Au début du film, nous apprenons l'existence de Nick Marshall par son ex-femme, qui pense qu'il n'a jamais réussi à la comprendre. Anne, la collègue du protagoniste, pense qu'il n'est pas capable d'avoir des relations matures et qu'il ne sait que séduire les dames. L'ex-femme affirme que pour comprendre Nick, il faut d'abord se renseigner sur sa famille. La mère de l'homme était une danseuse burlesque. Le garçon a donc été entouré dès l'enfance de femmes à moitié vêtues et a appris à communiquer et à flirter avec elles. L'action se déplace vers le personnage principal lui-même. Nick se réveille avec des traces de rouge à lèvres sur la joue et ne veut pas sortir du lit. Un homme parle à sa femme de ménage qu'il appelle Babe. Celle-ci est mécontente du fait que Nick a une fois de plus amené une fille dont il est même difficile de voir les sous-vêtements. Le héros plaisante en disant que sa maman portait des choses similaires et demande à Babe de lui préparer un petit déjeuner. En se rendant dans un café, Nick charme l'une des visiteuses, puis flirte avec la vendeuse. Lola refuse de sortir avec lui, mais il fait appel à la sympathie et à l'empathie, ce qui lui permet d'obtenir le consentement de la femme. Nick se met au travail et parle à de belles femmes, ignorant les personnes plus ordinaires. L'homme est sûr qu'aujourd'hui, son patron va enfin annoncer sa promotion et qu'il deviendra directeur créatif de l'agence. Nick se rend au bureau où il s'entretient avec Don. L'homme est sûr que les publicités avec des filles en maillot de bain et des voitures étaient populaires dans les années 80. Mais aujourd'hui, le public cible se féminise et il faut choisir d'autres méthodes pour attirer l'attention sur elle. Dan décide d'engager comme directrice de la création une femme nommée Darcy, réputée pour sa perspicacité et ses idées avancées. Nick, bouleversé, se rend au mariage de son ex-femme. Une femme part en voyage avec son nouveau mari pendant 15 jours et demande à Nick de prendre leur fille, Alexandra, avec lui pendant cette période. Nick accepte, puis revient pour une réunion avec le nouveau directeur de la création. Darcy parle de la façon dont la publicité ciblant les femmes a généré 40 milliards pour les entreprises. Celle-ci a préparé un kit différent pour chaque employé qui contient les produits les plus essentiels pour le beau sexe. Chacun doit essayer de trouver une publicité originale et attrayante pour ses articles. Nick rentre chez lui et essaie de se détendre après une dure journée. Un homme met de la musique et danse pour se mettre dans l'ambiance et proposer une publicité. Nick décide de choisir un article dans la boîte sans regarder et sort un rouge à lèvres. Il essaie de trouver une idée créative. Nick se rend compte que presque toutes les options qu'il a sont plutôt destinées à un public masculin. Il décide de tester tous les articles de la boîte pour se sentir femme et se rendre compte des avantages et des inconvénients à mettre en avant. Dans la salle de bain, Nick se peint les ongles, s'épile et met des collants. À ce moment-là, Alexandra entre dans l'appartement avec son gars. La fille est stupéfaite par l'apparence de Nick. Lorsque Cameron s'en va, Alex se dispute avec son père, estimant que ce dernier ne l'écoute pas du tout et qu'il a l'allure bizarre. Nick essaie de se réconcilier avec sa fille, mais glisse accidentellement et tombe dans la salle de bain. Un sèche-cheveux lui tombe dessus. Sous l'effet de la décharge électrique, Nick perd connaissance et tombe sur le sol. Au matin, l'homme reprend enfin conscience. Nick entend sa gouvernante se lamenter de manière malheureuse, mais elle lui répond qu'elle n'a pas dit un mot. Le personnage se rend à pied dans la rue et se rend compte qu'il a commencé à entendre les pensées des femmes. Nick se rend compte que la plupart de ses collègues le traitent plus mal qu'il ne le supposait, et que les filles dans la rue pensent à la vie quotidienne, aux maladies et au travail, mais en aucun cas aux hommes. Dans son bureau, l'homme cherche un spécialiste pour l'aider à ne plus entendre de pensées. Nick parle à son ami Morgan et tente de lui expliquer ce qui lui est arrivé. L'homme entend également les pensées de son assistante Anne, qui est en colère parce que malgré ses études, elle doit juste lui apporter du café. Nick et un ami se rendent à une réunion. L'homme entend les pensées d'une fille discrète, Erin, qui va mettre fin à ses jours et y pense souvent. Lors de la réunion, Nick parle de ses idées et se rend compte qu'en fait, les femmes n'aiment pas sa vulgarité. Un homme entend les pensées de son collègue et tente de les faire passer pour une idée, mais cela s'avère être un échec. Nick rentre chez lui et voit sa fille avec Cameron. L'homme entend les pensées d'Alex et réalise qu'elle ne l'aime pas et le considère comme un mauvais père. Nick veut se débarrasser de son nouveau super-pouvoir. Pour cela, il répète encore une fois la nuit dernière et sort sous la pluie avec le sèche-cheveux allumé. Le matin, Nick se réveille à nouveau avec un mal de tête. L'homme court dans un magasin de femmes pour voir s'il s'est débarrassé de son super-pouvoir. Nick continue cependant d'entendre les pensées des femmes, ce qui l'énerve. Il finit par demander l'aide d'un psychologue. Nick devine un chiffre évoqué par une femme et la convainc qu'il peut effectivement entendre les pensées. La psychologue considère que cette capacité est un don et non une malédiction. Désormais, Nick pourra répondre à la question ultime. Ce que veulent les femmes. Il décide de profiter des opportunités qui se sont ouvertes à lui. Connaissant les pensées des femmes, Nick flirte avec elles beaucoup plus facilement et obtient ce qu'il veut.
Au bureau, l'homme entend à nouveau les tristes pensées d'Erin et l'aide avec les livres tombés. Nick rend visite à Darcy et, en lisant ses pensées, apprend que Nike cherche une agence pour faire de la publicité. L'homme ment en disant qu'il l'a appris de ses sources et pense qu'il devrait sauter sur l'occasion. Nick entend l'idée de Darcy pour une nouvelle publicité et la fait passer pour la sienne. Cela impressionne Dan et il pense que Nick est devenu plus raisonnable et plus intéressant. Nick continue d'impressionner son patron. Un homme parle à Darcy de la remise des diplômes de sa fille en prétendant être un père bon et attentionné. Nick continue d'améliorer ses compétences en matière d'interaction avec les femmes. Il devient un bon amant car il entend les pensées et les souhaits de ses partenaires. Nick passe beaucoup de temps dans les lieux de rassemblement de masse des femmes et enregistre leurs principales demandes. Au travail, il devient l'âme de l'entreprise. Il donne à ses collègues des conseils avisés sur les hommes, les soutient dans leurs démarches et devance leurs questions en lisant dans leurs pensées. Toutes les femmes en viennent à adorer Nick et ne veulent pas qu'il parte. L'homme continue également à écouter les idées créatives de Darcy. Nick les présente ensuite à son patron comme étant les siennes, au prix d'une mauvaise image de la femme. Avec Darcy, Nick développe un concept pour une publicité pour Nike. Nick raffine l'idée de la femme qu'elle n'exprime pas, la considérant comme infructueuse. Ensemble, ils parviennent à trouver un bon slogan. Il entend les pensées de Darcy sur lui-même et se rend compte que la femme s'intéresse de plus en plus à lui. Cependant, Nick ne pense pas seulement à la satisfaction rapide, il s'intéresse à la véritable Darcy, qu'elle cache aux autres. Il continue de flirter avec la femme et lui propose de travailler Povio à nouveau sur une publicité pour Nike le lendemain. Le soir, Nick s'apprête à quitter le bureau. L'homme remarque Darcy et reste dans le bureau avec elle, parlant de sa vie. Le lendemain, Nick fait du shopping avec sa fille. La paire aide Alex à choisir une robe pour le bal de fin d'année et passe beaucoup de temps près de la cabine d'essayage. Entendant accidentellement que le soir de la fête, la fille va passer la nuit avec Cameron, Nick tombe de sa chaise. Au dîner, il essaie de parler à Alex des jeux de la nuit. Cependant, la fille est en colère, croyant que Nick ne fait que jouer au bon père, alors que cela fait 16 ans qu'il n'a plus joué aucun rôle dans sa vie. Le soir, l'homme est triste devant la télévision lorsqu'il reçoit un coup de téléphone de Darcy. Nick invite la femme à fêter une idée géniale pour une publicité de Nike dans un bar de jazz. Pendant le rendez-vous, Darcy parle à un homme et lui confie sincèrement ses inquiétudes concernant son travail et sa relation avec son ex-mari. Nick est sincèrement intéressé par les paroles de la femme et veut la comprendre et l'aider à s'en sortir. Darcy l'embrasse et il lui rend l'appareil. Nick accompagne la femme jusqu'à un taxi. Darcy est étonné que Nick la comprenne à demi-mot et semble lire dans ses pensées. La femme pense à demander à Nick d'aller chez elle. Cependant, l'homme ne profite pas de sa faiblesse et se contente de souhaiter bonne nuit à Darcy. Nick rentre chez lui et voit Lola à la porte. La fille est nerveuse car Nick a passé la nuit avec elle et n'a ensuite pas appelé pendant plusieurs jours. Lola trouve suspect que Nick comprenne si bien les femmes, qu'il pense et parle comme elles. La fille suppose que Nick a en fait une orientation non traditionnelle. L'homme confirme cette version pour rassurer Lola. Le lendemain, au bureau, il veut refuser de présenter une publicité de Nike car elle a en fait été créée par Darcy. Nick découvre également qu'Erin voulait écrire des paroles pour la publicité. Cependant, elle a été placée à un poste subalterne. C'est à cause de cela que la fille est constamment déprimée. Nick présente la publicité et se rend compte qu'elle a une forte emprise sur les femmes. Il décide d'écrire une lettre pour avouer à Darcy qu'il lui a essentiellement volé l'idée de la publicité Nike. Cependant, à ce moment-là, la femme elle-même se présente au bureau avec un verre. Darcy veut fêter le succès et ne comprend pas pourquoi Nick est triste. La femme invite Nick chez elle et danse avec lui. Le lendemain, Dan fait venir un homme dans son bureau et lui annonce qu'il a licencié Darcy. Nick essaie de convaincre son patron de la reprendre. Il admet qu'il a juste volé l'idée de Darcy. En descendant, Nick remarque qu'Erin est introuvable. L'homme comprend que la fille est sur le point de mettre fin à ses jours et se précipite pour l'aider. En chemin, Nick se fait surprendre par la pluie et des étincelles électriques jaillissent vers lui. Il arrive à l'appartement d'Erin juste à temps. En parlant à la jeune fille, Nick se rend compte qu'il a perdu sa capacité à lire dans les pensées. L'homme soutient une Erin en pleurs et lui propose un poste de rédactrice de texte. Nick se rend à l'appartement de Darcy et tente de lui parler, mais ne reçoit aucune réponse. Nick se souvient de la fête de remise des diplômes d'Alex et s'y rend. Nick découvre que sa fille est aux toilettes depuis 1 heure. Alex raconte en larmes à son père qu'elle a abandonné l'idée de coucher avec son gars, ce qui l'a poussé à la larguer. Nick essaie de soutenir sa fille. Le père ramène Alex à la maison et la met au lit. Nick va ensuite voir sa bien-aimée. Il admet qu'il a volé l'idée de Darcy. Cependant, Nick révèle également que pendant tout ce temps, il a sincèrement aimé la femme pour ce qu'elle est.
Darcy, en larmes, renvoie l'homme de son travail, mais dit qu'elle est prête à continuer à construire une relation romantique avec lui. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.